La nouvelle lune aura lieu le 27 août à 3 degrés du signe de la Vierge. Elle sera en carré à Mars en Gémeaux et en quinconce à Jupiter dans le signe du Bélier. Comment ressentir ce nouveau cycle ? Rappelons-nous que dans le cycle précédent, le Soleil traversait le signe du Lion. Ce signe de feu fixe nous invitait à la joie, à toute forme d'expression créative et aux vacances pour certains d'entre nous. Mais maintenant que le Soleil traverse le signe de la Vierge, un signe de terre mutable en astrologie, on peut dire que le moment est venu de reprendre les activités de la vie quotidienne. C'est peut-être même, pour certains d'entre nous, le moment de la rentrée. Nouveau travail, nouveaux projets, rentrée scolaire, ou reprise des rituels sportifs ou alimentaires, etc. Les derniers préparatifs sont de mise, comme le rangement, le tri, le classement. Bref, tous ces petits rituels qui s'imposent à nous sont le domaine de prédilection du signe de la Vierge. Mais Mars est chez Mercure et Jupiter est chez Mars, ce qui pourrait nous inviter à multiplier, voire exagérer ces petites chorégraphies quotidiennes. Car la mobilité et la curiosité des Gémeaux pourraient bien déboucher sur un excès de zèle, en nous donnant l'envie de nous lancer dans beaucoup de chantiers à la fois. Ce qui n'est pas du goût du couple solilunaire, qui préfère s'appliquer méthodiquement et faire les choses de façon consciencieuse et sans dispersion. Néanmoins, nous pourrions profiter de cette journée pour apprendre simplement à canaliser toute cette énergie, car elle pourrait servir d'élaboration à une routine adaptée à nos besoins. En tout cas, je vous laisse y méditer. Car la Lune, bien sûr, va continuer sa route, et le 3 septembre, elle sera à 11 degrés du signe du Sagittaire pour former le premier quartier au Soleil. Elle sera cette fois-ci opposée à Mars en Gémeaux. Alors si durant cette journée, vous avez l'impression d'avoir de drôles d'idées et de ne plus savoir où donner de la tête, c'est certainement dû au fait qu'il est difficile de retenir un besoin lunaire en Sagittaire. Car une Lune dans le signe du Sagittaire en veut toujours plus, alors qu'un Soleil dans le signe de la Vierge préfère la prudence en freinant considérablement tous les élans. Cette contradiction peut éventuellement déboucher sur des prises de tête. Mais cette journée pourrait bien nous rappeler que la sagesse d'une Lune en Sagittaire peut très bien nous ouvrir sur le monde et nous réconcilier avec les idées les plus folles. D'autant plus que pour mieux gérer l'opposition de la Lune en Sagittaire à Mars en Gémeaux, il suffit de nous remémorer que nous sommes venus faire des expériences quotidiennes, de sorte que le Soleil en Vierge, notre héros du mois, puisse les intégrer dans la vie pratique de tous les jours. Par conséquent, cette journée peut être un moment à choisir pour dresser une liste de tous vos désirs et rêves les plus fous, en y incorporant des couleurs, du son, du mouvement, car c'est en osant donner forme à un de vos désirs du jour que votre intuition vous dira s'il est réalisable ou pas. Il est donc inutile de se barrer la route ou de court-circuiter votre enthousiasme par des pensées négatives, à moins que vous y trouviez du bonheur et du plaisir dans une sorte de frustration. Le 10 septembre, ce sera la pleine lune, dans l'axe Vierge-Poisson. Vénus est aux côtés du Soleil et Neptune est aux côtés de la Lune. Entre le désir de perfection et le fait de percevoir la beauté dans tout ce qui est, nous voici dans un dilemme. Et on peut dire qu'en ce début de reprise scolaire, certains d'entre nous seront peut-être submergés par la paperasserie, avec peut-être cette tendance à y répondre par un besoin de pureté, du genre « tout doit être parfait ». Alors on peut être tenté d'acheter un énième cahier à spirale, mais cette fois-ci, pas un petit, non, un grand cahier à spirale. À moins que l'on ne parvienne pas du tout à anticiper et que l'on se laisse happer par un scénario catastrophe. Mais pas de panique, la pleine lune en Poisson nous invite justement à la décontraction. Car finalement, c'est en plongeant dans un bain plus grand que nos routines prennent tout leur sens, à condition bien sûr d'être branchés à la bonne source. Alors même si le désir de pureté peut vous tenir à cœur, ne perdez pas de vue que cette journée pourrait être riche de sens, surtout si vous expérimentez la confiance en la vie, car les besoins d'une lune en Poisson favorisent l'aisance. Alors il est inutile de se raidir,
au sens propre comme au sens figuré. Il est plus judicieux de s'apprêter à recevoir ce qu'il y a de meilleur, en soignant par exemple votre allure, vos mots et vos relations aux autres, tout en respectant bien sûr vos objectifs. Et si vous y parvenez avec foi et enthousiasme, alors le meilleur vous attend dans l'ici et maintenant. Mais qu'à cela ne tienne, le 17 septembre, la Lune formera le dernier quartier au Soleil, à 24 degrés des Gémeaux, non loin de Mars. Elle sera également en quinconce à Pluton rétrograde en Capricorne. Mars est toujours en Gémeaux, ce qui pourrait donner à cette journée des irrépressibles besoins de promenade au grand air. Alors que le Soleil en Vierge et les désirs de Vénus pourraient nous soumettre plutôt à l'organisation et à la méthode, voire même à des remises en question concernant l'organisation quotidienne. L'idéal, bien sûr, serait de bouger, de respirer et de se remplir la tête de toutes les différences qui colorent le monde. Mais pourquoi ne pas percevoir cette différence dans l'entourage proche, dans votre rue, dans votre immeuble ou au travail? Pour cela, il suffit d'écarter les voiles de votre fenêtre pour y laisser l'air et la lumière rentrer et respirer cette énergie de vie. Cette configuration pourrait nous apprendre à regarder les choses et les personnes avec une volonté d'être plus à l'écoute, car c'est bien cette sensation d'ancrage au quotidien qui favorise l'empathie et finalement qui contribue à l'ouverture de conscience. D'ailleurs, mieux vaut nous ouvrir aux autres, car le 24 septembre, le Soleil sera dans le signe de la Balance. Nous entrerons dans la basse saison. Le signe de la Balance marque l'équinoxe d'automne. C'est un moment d'équilibre parfait entre le jour et la nuit. Mais contrairement à l'équinoxe du printemps, qui célèbre la lumière, l'équinoxe d'automne nous fait ressentir que le jour recule et que l'ombre progresse. Il est donc intéressant de constater que l'année astrologique commence par le Bélier et que la Balance marque la moitié du processus. Avec la Balance, nous commençons un nouveau cycle qui va nous mener à la découverte des autres. Et si l'on porte une attention sur cette deuxième moitié de la roue zodiacale, on peut constater que c'est la vie de groupe, l'entraide ou les structures collectives qui permettent aux êtres humains de survivre à l'hostilité de l'automne et de l'hiver. Mais faire un pas vers l'autre, c'est aussi se relier à la possibilité d'entrevoir des différences. Le rôle de la Balance est donc de maintenir l'équilibre entre les deux hémicycles de la roue zodiacale. Et cette forme d'équilibre est vitale à notre survie collective. D'autant plus que le 25 septembre, ce sera le moment de la nouvelle lune dans le signe de la Balance. Mais je vous en reparle dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite un excellent cycle solilunaire. Si cette vidéo vous a été utile pour mieux appréhender les différentes phases de la lune, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, activer la cloche pour y laisser un commentaire, la partager et bien sûr vous abonner à ma chaîne pour découvrir les prochaines vidéos animées. En attendant, je vous dis à très bientôt.